d'Angleterre et de l'Irlande, de Jérusalem au Nil. On est fait pour vivre ensemble sur la terre, pas en exil. Il y a un Dieu pour tous les hommes et tous les hommes croient en Dieu. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Le paysan aime sa terre, le boulanger fait son pain, le maçon soulève les pierres, l'architecte fait son dessin. Chacun de nous est de l'autre et chacun fait de son mieux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. On n'a plus rien à défendre. On est fait pour vivre heureux. Toi tu aimes le bruit des villes, moi j'aime le vent des montagnes. Tu es un homme impossible, moi une impossible femme. Notre amour a fait le reste, et le reste est merveilleux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble, les solitaires, les amoureux, puisque nos cœurs se rassemblent. On est fait pour vivre à deux. On est fait pour vivre ensemble. On est fait pour vivre heureux. On est fait pour vivre ensemble, les mendiants et les orgueilleux. Je chante à qui veut m'entendre. On est fait pour vivre heureux. Bon matin, bonjour à tout le monde, que la paix de Dieu soit avec vous à jamais. Oui, nous sommes parvenus au dernier élément, au dernier élément qui n'est autre que la méchanceté. Et l'apôtre dit que toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. S'il a dit pour les autres que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, mais arriver à méchanceté, mais que toute espèce de méchanceté. Pourquoi ce schème de pensée? Pourquoi ces adjectifs qui sont collés tellement bien, et oui, ils sont bien collés à la méchanceté, au mot méchanceté. Être méchant consiste à ouvrir la voie à la violence. Ouvrir la voie à la violence sous toutes ses formes. Sous toutes ses formes. On parle
de violence physique, de violence morale, de violence intellectuelle, de violence spirituelle. Oui, il y a de la violence spirituelle aussi, de la violence en politique, partout. Partout, on peut être méchant. L'espèce humaine peut être méchante sous divers aspects. Wolfgang Sofsky, un sociologue, journaliste et écrivain allemand, écrit tout un livre sur la violence. Il s'intéresse surtout aux questions de la guerre et du pouvoir. Il dit dans son livre intitulé de la violence, et c'est-à-dire traité de la violence, alors ce livre-là est titré, a pour titre traité de la violence, entendons-nous bien, et il explique que le moment où l'on commet un acte violent est le seul moment où l'on se sent en accord avec soi et son geste. Cela donne un sentiment de puissance exceptionnelle. Les gens se sentent puissants à n'en plus finir lorsqu'ils violentent d'autres. Autrement dit, alors fin de citation, autrement dit, ce moment, une fois passé, plus rien. Bernard Lortolari de l'éditeur Gallimard rapporte dans un bref résumé du livre de Wolfgang Sofsky ce qui suit. État, dit-il, arme. Alors, état, E-T-A-T, ok? L'état, virgule, arme, passion, douleur, torture, exécution, combat, chasse, massacre, destruction des choses, 2 points. En quelques 12 courts chapitres, Wolfgang Sofsky traite des formes diverses de la violence contemporaine. Pour ce faire, je poursuis le résumé, pour ce faire, il recourt à l'un des procédés classiques de la philosophie politique de Thomas Hobbes et Jean-Jacques Rousseau jusqu'à John Rawls. La petite fiction qui dit, en un bref récit imaginaire, l'instauration originaire d'un ordre et de la violence nouvelle dont il est inéluctablement porteur. Car on trouve dans ce traité la même interrogation déplacée, élargie, qui anime la réflexion de Wolfgang Sofsky depuis ses précédents travaux consacrés au camp de concentration nazi à l'ordre de la terreur. 2 points. Pourquoi? Comment la violence, sous les formes les plus variées, accompagne-t-elle le développement de la culture, puisque force est de constater que celle-ci nourrit celle-là. Fin de résumé. Alors, fin du résumé de ce livre. Oui, la méchanceté ne date pas d'hier, mais rien ne nous oblige à y verser et encore plus de travailler à la perpétuer. La Bible, le code de loi par excellence, nous a toujours mis en garde contre ce comportement malhonnête, malveillant de quelques-uns à l'endroit d'autres membres du corps sociétal. Voilà pourquoi l'apôtre termine-t-il son énumération par toute espèce de méchanceté. Il sait qu'elle peut prendre des formes très diverses. Le christianisme est caractérisé par l'amour, l'affection, l'entraide, la compassion, l'assistance, et j'en passe. En y réfléchissant, bien-aimé, le croyant chrétien se doit de travailler à ce que toute espèce de méchanceté
disparaissent du milieu de la communauté. Oui, il faut que cela disparaisse. Nous devons, vous et moi, y travailler. Et n'oublions jamais que nous sommes encore gardés dans ce monde comme, quoi pensez-vous, deux éléments très importants dont le Seigneur Jésus a parlé au tout début de son ministère dans le sermon sur la montagne. Vous les connaissez, hein? Vous les connaissez. Oui, nous sommes gardés encore dans le monde de Dieu comme lumière et sel. C'est à toi et à moi, et aussi à vous, d'éclairer et d'assaisonner le monde. Ne vous contentez pas de dire que la société est perverse et corrompue. Elle peut l'être, bien sûr, mais demandez-vous d'abord qu'est-ce que vous pourriez faire pour l'embellir et l'assainir. Allez, commencez par comprendre que, quelque part, et même à bien des égards, nous sommes tous les mêmes. Quelle que soit la classe, la catégorie ou l'espèce dont vous êtes issus, nous sommes tous les mêmes. Puisse le Créateur vous ouvrir les yeux. Amen. Seigneur éternel, Dieu, trois fois saint, nous voici encore une fois devant ta face bénie. Nous te prions, ô Dieu, qu'à cause du sang de Christ, de nous accepter tels que nous sommes, ô Dieu. Considère-nous, Papa, comme étant lavés dans le sang de l'agneau, purifiés par le Saint-Esprit, Seigneur. Merci, merci parce que dans ta grâce, ô Dieu, tu fais monter à nos cœurs impénitent le désir de te chercher.
en tous sens. Merci Seigneur. Merci encore une fois, oh Dieu, pour ta parole. Cette parole qui est plus qu'une épée tranchant à deux tranchants, prêt à séparer la jointure et la moelle. Merci Seigneur pour cette parole. Merci Père. Merci Papa, nous te prions de nous aider à l'imprimer sur la table de nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Papa, merci de nous faire comprendre jusque dans le grand monde, qu'on soit blanc, qu'on soit rouge ou bien qu'on soit noir, nous sommes avant tout humains puisque nous respirons tous le même air, ton oxygène à toi. Merci Père, merci de nous l'apprendre encore une fois. Il se trouve que, oh Dieu, c'est du séculier que nous l'apprenons. Seigneur, ce n'est même pas du religieux, mais du séculier. Mais nous bénissons ton Saint-Nom pour cela, puisque tous ensemble, nous constituons ce peuple, cette bande d'hommes et de femmes que dans ta grâce, tu as donné vie. Merci pour ça, Papa. Merci, Père. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Papa. Béni soit l'Éternel. Béni soit ton Saint-Nom. Tu mérites toute la gloire qui monte sur nos cœurs. Merci, Père. Merci, Seigneur. Reçois nos louanges. Reçois notre adoration, ô Dieu. Reçois notre adoration en Jésus-Christ, dont le sang couvre une multitude de péchés. À toi, à lui, au Saint-Esprit, soit l'honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Ô Seigneur éternel, que ton peuple sache que soit l'endroit où tu lui donnes de vivre ou bien d'assurer sa survie, peu importe qu'il soit à Manhattan, à l'Islande, Seigneur, au Shanghai, à Rio de Janeiro, quel que soit l'endroit où l'on se trouve, pour gagner sa vie, pour essayer de survivre tout simplement, que nous sommes tous des humains, que nous sommes tous des gens qui sont là les mains tendues devant toi, des gens qui s'attendent à toi pour que toi-même tu les remplisses, tu remplisses leurs mains. Peu importe qu'on vive dans les cabanes en bois ou bien encore dans un château, qu'on le sache et que aucun ne cherche à mépriser l'autre, Seigneur. Merci pour ça. Bannis en nous, ô Dieu, toute espèce d'animosité, d'amertume, de colère, de clameur, de méchanceté, la méchanceté, Seigneur. Fais-nous cette grâce. Ne permets pas que la méchanceté continue, ô Dieu, sous la gouverne du malin, que la méchanceté continue à faire ravage en nous, au milieu de nous, dans la communauté, tout simplement dans la communauté des humains. Fais-nous cette grâce, ô Dieu, soutiens-nous dans ton amour, ouvre les yeux de ton peuple, permets que nous brillions dans le monde pour toi, permets que nous arrivions à assaisonner, Seigneur, le monde. Seigneur, souvent, ce sont les gens du monde qui viennent nous faire la leçon. Et pourtant, nous avons la Bible, mais nous avons les 7 Écritures dans lesquelles tu nous enseignes, dans lesquelles tu nous donnes, ô Dieu, ton code de loi que nous devons respecter de la première jusqu'à la dernière lettre. Mais souvent, ce n'est pas ce qui est arrivé. Ô Dieu, nous déposons le code de loi
que tu nous donnes. Nous déposons ta constitution, nous déposons tout, au point que ce sont les gens du monde qui sont en mesure de nous faire la leçon de temps à autre. Papa, aide-nous à nous reprendre et à nous comporter comme des gens de la maison du Seigneur, notre Dieu. Béni soit ton nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Amis, chantons, chantons ensemble, une heure joyeuse a sonné. À cœur même mélan nous rassemble, ce jour c'est Dieu qui l'a donné. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, habillant les cœurs, travaillant pour la même cause, n'ayant que maître dans les cieux, qu'aucun de nous ne se repose avant d'être victorieux. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, habillant les cœurs. Mais pour marcher à la bataille, soyons les membres d'un seul corps. Qu'on s'aime et joyeux qu'on s'en aille. Oh, serré, humble et fort. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, habillant les cœurs. Aimons jusqu'à l'heure suprême, dans les larmes, dans les combats. Aimons comme Jésus nous aime, c'est notre trésor ici-bas. Célébrons avec allégresse celui qui sauve les pécheurs. Oh, que sa charité nous presse, habillant les cœurs. Oh, que sa charité nous presse, habillant les cœurs. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix, et te donne la paix.
sa